Hello, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça va être notre dernier, je pense, notre dernière interview. Et je suis heureuse d'accueillir Yasodhara. Et parce qu'en plus, Yasodhara, c'est quelqu'un que j'ai connu au tout début quand j'ai commencé à Access. Je me souviens, une des premières classes que j'ai faites après ma classe de bar, c'était avec Yasodhara dans La Juste Voix pour toi. Oui, ouais, ça fait Donc, longtemps. donc voilà, alors je vais t'inviter à te présenter, Yasodhara, et puis à nous raconter un petit peu qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu facilites, d'où tu viens. Yes. Merci pour l'invitation, Frédéric. Bon, je suis Yasodhara Romero Fernandez, facilitatrice de conscience, travaillante beaucoup avec des outils Access mondialement, en fait. Beaucoup de pays liés à la France, la Suisse, depuis à peu près 8 ans, je pense. J'ai commencé en tant que chanteuse, continué dans l'éducation. J'ai été un prof pendant des années. Et là, j'ai commencé quand même à voir que les enfants demandaient beaucoup plus de conscience de la part des profs, de la part en fait du système d'éducation. Et j'ai commencé à poser des questions. Et là, je suis arrivée chez les bars. Euh, et voilà, j'ai commencé à regarder aussi de quel angle, en fait, est-ce qu'on veut adresser quelque chose. Et pour moi, être dans l'éducation, c'était limitant. Pas à cause de l'éducation forcément, mais juste parce que je voyais, OK, si je veux atteindre beaucoup plus de personnes, euh, comment est-ce que personnellement, moi, je peux créer ça? Ouais. Et donc toi, tu es basé où sinon? Euh, je suis basée un peu dans le monde. Ouais. euh, et voilà, Mais j'ai tu jamais es. abandonné mon pied à terre en fait en Belgique. Ouais, voilà. Parce que tu as un petit accent aussi. Donc on a plein de Oui, gens avec des accents en fait dans ce club du livre, c'est assez rigolo. Et donc aujourd'hui, toi, tu nous as choisi un sujet. On va pas forcément lire le bouquin aujourd'hui, mais c'est un sujet relatif quand même qu'on trouve dans le livre Sois toi et change le monde du docteur Dain Heer. Et c'est à propos du fait que tout est un choix. Et tu voulais un petit peu plus qu'on discute de faire ses choix dans le bruit du monde. Alors, du coup, je voulais voir un petit peu avec toi, qu'est-ce que c'est pour toi le choix, en fait? Parce que, oui, ben, je veux ouais, peut-être aussi commencer parce que parfois cet outil il est un peu employé comme une arme ouais, envers nous-mêmes ou envers des autres parce qu'on se dit ok mais quel choix est-ce que j'ai fait pour créer cela, pour créer des choses dans notre vie. ouais. Euh, et là Souvent, c'est vraiment je pense important avec cet outil, avec cette question de vraiment être gentil envers soi-même et de commencer en fait faire l'investigation vers waouh ok qu'est-ce qu'il y a encore dans mon univers qui fait que les choses se montrent dans mon monde. mm, Si tu as un choix, waouh, est-ce qu'il y a encore un point de vue qui est dans mon monde? Est-ce que j'ai un jugement? Est-ce que je me suis coupée de ma conscience qui a permis, au fait, d'un événement de se passer dans ma vie? Mais d'en premier, vraiment, de dire d'être OK, combien gentil est-ce qu'on peut être envers nous-mêmes quand on va employer cet outil? ouais. En fait, c'est vrai que le choix, en fait, quand on regarde notre vie, tout ce qu'on a fait, tous les choix qu'on a fait, ça nous a amené là où on est dans notre vie, en fait. Que ce soit des choix conscients ou inconscients. Si vous Oui, regardez tous les choix que vous avez faits, c'est là où ça vous amène actuellement. Et c'est la bonne nouvelle aussi parce que vous savez que vous pouvez tout changer par vos choix aussi. Et ce que toi tu disais aussi, c'est que c'est vrai que on se juge beaucoup, on cherche beaucoup de qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est mauvais. On veut faire les bons choix et pas les mauvais choix. Et donc, souvent, effectivement, on se juge beaucoup. Je pense que c'est ça ce que tu disais. Et, et donc, toi, comment tu fais, enfin, parce que c'est vrai que dans cette réalité, comment est-ce qu'on fait nos choix finalement? On est beaucoup plus dans le jugement, hein. On choisit en faisant des calculs, en réfléchissant, en pensant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, hein.
Mais du coup, toi, Oui. qu'est-ce que tu proposes de différent que cette façon de choisir à partir de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que je me trompe, est-ce que j'ai raison, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est possible en fait? Pour beaucoup d'entre nous, au fait, le choix se fait déjà avant qu'on commence à faire les calculs. Et si tu peux commencer à identifier ces moments-là, au fait, ce que j'ai vu souvent chez moi-même, au fait, c'est que le moment où je fais un choix, c'est un chuchotement. Et même en devenant facilitatrice, par exemple, ça m'a pris des années avant que j'ai compris que, en fait, le jour que j'ai pris ma première classe bar, il y avait la facilitatrice qui parlait à propos de Costa Rica. Et là, je lui ai regardé et je lui ai juste demandé, c'est quoi là, Costa Rica? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et après quelques années, quand j'étais déjà facilitatrice, j'ai traversé le monde, je facilitais des classes, un jour, je me suis réalisé qu'au fait, en ce moment-là où je lui ai posé la question, c'est quoi là à Costa Rica? Au fait, je savais déjà que j'allais être là-bas. Et n'importe ce que c'était, parce que j'avais aucune idée ce que c'était, mais je savais que waouh, c'est ça mon prochain choix, mon prochain chemin de vie. Et il s'est commencé là. Et c'était tellement, en fait, c'était tellement non cognitif. Pour moi, c'était juste, ah, c'est quoi là? Que, que après 5 ans, après un jour, je me suis réalisée, waouh, c'est là où, en fait, j'ai déjà fait le choix. Et après, j'ai dû faire plein d'autres choix pour pouvoir le réaliser. Et je pense que là aussi, avec des clients avec qui j'ai travaillé, parfois qui ont eu des événements qui n'étaient pas aussi fun, qui se sont fait attaquer ou qui ont eu des trucs, des malaises, qu'après, ils pensaient qu'ils pouvaient plus faire confiance en leur posant la question, en fait, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Est-ce que tu as fait un choix que tu ne devais pas faire? Beaucoup d'entre eux, en fait, ils se sont réalisés, ah, mais c'est waouh, c'est trop bizarre, j'étais au téléphone. J'ai eu ce moment où j'ai ce flash où je me suis dit, je dois raccrocher, mais en fait, c'était impoli, on était dans une conversation, donc j'ai pas voulu raccrocher. Et c'est après que je me suis fait arnaquer ou attaquer. Et ce que dans ce moment-là, au fait, ce qu'ils ont pu faire, c'est de reprendre, au fait, en main le pouvoir, la confiance en eux parce qu'ils se sont réalisés, ah, mais effectivement, en fait, j'ai fait le choix de pas écouter mon intuition, de pas lâcher le téléphone, mais c'est un choix que j'ai fait. Ouais, Et de là, en fait, je savais quelque chose. Et ça m'a montré tellement de façon, en fait, hyper subtile, où on fait des choix, ouais. à parfois ne pas faire un choix, qui crée une situation, mais quand tu peux, en fait, rattraper le filet là, où tu as fait ce tout petit choix, ce milliseconde, ça te redonne au fait ce moment où tu peux te refaire confiance. Et j'adore parce qu'au début, c'est ce que tu disais, c'est vraiment écouter le murmure en fait de ta conscience. Ouais. Et moi, j'ai pris conscience de ça aussi il y a quelques années. Et il y a plein de choses qui nous traversent l'esprit comme ça dans la journée. Euh, et, et déjà là, en fait, quand on regarde ces choses-là qui nous traversent, on pourrait déjà avoir conscience de ces choses-là. Et moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et, et en fait, ce que je fais maintenant, c'est que je regarde toutes les petites choses qui semblent un peu anodines, qui me traversent l'esprit comme ça, où je sens qu'il y a ça ping un peu dans mon univers. Maintenant, je regarde aussi, tu vois, et c'est un petit truc à prendre. Donc, je vois tout à fait ce que tu dis parce que j'ai vraiment ce truc-là aussi. Et, je cherche un exemple vraiment avec ça. Là, j'en trouve pas. Je sais pas si toi, par exemple, tu as Ça- un ouais. exemple vivant, mais t'as une Oui, pendant que expérience. tu parles, en fait, c'est un peu comme tu vois qu'en tant qu'enfant, quand tu vois un papillon, tu peux commencer à le suivre et à Ouais, voir où il t'emmène. Ou bien tu peux capter le papillon et c'est là où tu l'attrapes et où probablement le papillon, il est tellement fragile. ouais. Et ça ne veut pas dire qu'il est impuissant ou qu'il a pas. Parce qu'en fait, un papillon, ça, voilà, ça bouge, ça va, ça a beaucoup d'énergie, ça a beaucoup de mouvement. Et je pense que là, c'est souvent en tant que personne humaine, on a tellement entendu souvent qu'il faut d'abord pouvoir attraper et matérialiser une question, Mm. un choix, avant qu'on peut savoir vers où aller. Que fait ce qu'on fait tout le temps avec ces petites murmures, Mm. on, on attrape les papillons et on les écrase. Oui, aussi. Ouais. Et c'est vraiment là l'art pour moi, et je te dis pas ça parce que voilà, je réussis toujours, mais quand même, c'est quelque chose, l'art de retourner vers ces qualités, je pense, infantiles que Mm. les enfants ont où il n'y a jamais un point final à la curiosité.
Ouais. Ouais, j'adore ton image en fait, parce que c'est un peu ça, c'est qu'il y a plein de petits papillons qui passent, et effectivement, ben, soit on veut les scratcher là, ou ça, mais en fait, ça me fait penser, moi par exemple, à chaque fois que j'ai changé des choses, par exemple, dans ma vie, où j'ai vraiment posé une question et ça a changé des choses derrière, souvent la question, bref, c'est comme un murmure qui passe. Ouais, Et par exemple, tu as, ah ouais, il me faudrait du changement avec mon corps, par exemple. Et je vais avoir ce truc très léger qui passe comme ça, et tu sens que c'est super léger, et derrière, le corps change en fait. Alors que des fois, tu es là, ah, tu pries pour que ça change, et tu es là et tu essayes oui, il faut que ça change maintenant, et tu mets toute ton ardeur et tout ça, et ça ne change pas parce que tu as beaucoup d'attentes, tu mets beaucoup de besoins, beaucoup de points de vue. Alors que, en fait, ces petites murmures, quand tu les saisis pas, finalement, et que juste tu les, ah oui, tiens, il y a ça qui passe. Et ça, c'est peut-être une possibilité. Et en fait, c'est là que ça crée le plus pour moi. Et c'est là que ça crée la magie, en fait. Parce que moi, j'ai changé l'asthme un peu comme ça, d'ailleurs. C'est quand j'étais à une classe, souvent je le raconte parce que j'avais beaucoup d'asthme, je faisais le tour du lac et j'étais morte à chaque fois que je marchais autour du lac, j'étais là, comme ça, avec mes copines. Et en fait, là, je suis allée à ce stage de Dane. J'ai juste demandé, bon, là, il me faut des miracles avec mon corps, mais c'était très furtif comme ça, dans mon ouais, esprit. Et en fait, le premier jour de la classe, ça a changé. Je ne wow, sais pas comment, mais on est allé se balader en ville et on a monté des côtes comme ça. Et je me suis dit, d'habitude, j'aurais pas pu la monter la côte. J'aurais été comme ça. Et là, je reprenais mon souffle. J'étais un peu essoufflée, mais je reprenais mon souffle, quoi. Et les jours d'après, je suis allée danser et je me suis aperçue que, bah, effectivement, sur des musiques très rapides, ça allait. Je, wow, et voilà, et ça a changé comme ça. J'ai juste, le soir en rentrant à l'hôtel, j'ai juste senti une gratitude totale pour ma vie, pour tout, et je voyais la beauté du monde et ça a changé, quoi. Et donc, des fois, c'est vraiment, c'est exactement ce que tu dis. Et plus tu vas être conscient, en fait, plus tu développes cette présence et plus tu vas voir passer toutes ces petites indications sur ton chemin, quoi. oui. Ouais, Ouais, moi, c'est là, souvent, on se fait des images de ce que c'est la magie, comment ça se passe. ouais, Et je pense là, dans un monde conscient, ça inclut vraiment tout. Donc, ça peut être que tu entends quelqu'un à côté de toi qui te parle d'un médecin, ou qui te parle d'une méthode, ou qui te parle d'un hôpital, ou qui te parle de n'importe quoi, ou d'une personne qui est bien un comptable ou un avocat. Tu vois, donc c'est vraiment là, inclut tous les ressources qu'on a déjà dans cette réalité. Et aussi de commencer à voir, waouh, mais il y a souvent ces trucs qui sont disponibles, en fait, au-delà de cette réalité, mais c'est pas une exclusion de cette réalité, c'est juste que tu vas créer une plus grande espace mm, où tu n'essayes plus de trouver, en fait, les papillons, mais où tu les laisses venir à toi. ouais, Et tout, vraiment, illogiquement, mm, et d'une façon beaucoup plus logique, en fait, peut commencer à se trouver parce que c'est plus, à te trouver parce que c'est plus ta logique, c'est juste la logique de comment les choses se font, en fait, et comment les choses peuvent se passer, en reconnaissant, en fait, que n'importe quel choix qu'on fait, ça change tout autour de nous aussi pour tout le monde, et n'importe quel choix quelqu'un d'autre fait, ça change aussi tout pour nous, en fait, et ça donne une flexibilité énorme ouais. quand on se permet de commencer à voir, waouh, où est-ce que je contrôle euh, comment les choses ressortent Mm. et quoi d'autre est-ce que je pourrais commencer à demander, en fait, euh, et à découvrir de comment les choses peuvent commencer à travailler pour moi. Ouais. Et c'est vrai que si on a des points de vue, des émotions, des sentiments, des choses très contractées, on va pas percevoir ce murmure en fait. Et on va pas percevoir ces choses qui passent dans notre univers parce qu'on est focalisé sur nos drames, nos problèmes, nos émotions, nos pensées, nos points de vue. Et on va pas aller voir toute cette légèreté qui est là, qui nous indique le chemin en fait. Ouais, Et ça, c'est vraiment le chemin de la conscience, c'est lâcher tous ces jugements pour pouvoir voir les possibilités, pour pouvoir voir, pour écouter ce murmure de la vie. Et ce que tu me disais quand tu me parlais là, ça me faisait penser, en fait, c'est juste les possibilités de la vie, en fait, être présent avec toutes les possibilités de la vie, avec le murmure de la vie et, euh, et le flux de la vie, en fait. Au lieu d'être tout le temps en train de stopper ce flux de la vie,
avec nos points de vue, avec nos limitations et tout ce qu'on met là de hyper solide dans notre univers. Et, Ouais. j'adore cette conversation parce que on va un peu dans des choses qui sont un peu subtiles. Donc, si vous allez dans, voilà, j'espère que ce sera une contribution où vous pouvez percevoir la subtilité bah, de suivre tous ces petits murmures, hein. Et après, en fait, on peut aussi peut-être proposer un outil donc, qu'on voit aussi dans le bouquin, qui est le lourd et léger aussi, qui est beaucoup plus, enfin, parce que là, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est l'étape après le lourd et léger, parce que ça se fait directement en soi. Mais si vous voulez avoir un petit peu plus de... Voilà, au début, quand on n'a pas l'habitude d'utiliser ça et d'écouter les murmures, hein, on peut aussi, nous, on utilise cet outil qui est lourd et léger. Et tout ce qui va être léger pour vous, ça va être vrai pour vous. Et tout ce qui est lourd pour votre corps, en fait, ça va être faux pour vous. Donc, et Et, donc, et ouais. c'est très important avec ça aussi, avec cet outil, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le choisir parce que parfois les gens ils se disent, ah, ils vont juger en fait, ah, ce qui est lourd, ce qui est léger, mais c'est plus que à observer. Je pense que on connaît tous ces moments où, au fait, on sait qu'on doit partir avec des amis. Au fait, tu sens que c'est, ah, au fait, j'ai pas trop envie. Et souvent, ça, c'est déjà une indication qu'au fait, pour n'importe quelle raison, peut-être qu'il y a un accident qui va se passer, ou peut-être que tu vas te trouver dans dans des embouchements, ça se dit? Des Embouteillage, ouais. embouteillages, où tu te dis, ah non, mais en fait, on va passer 3 heures dans la voiture, on arrête. Et souvent, tu vois, tu auras déjà ce sentiment, et naturellement, tu te diras, ah, mais c'était comme si je le savais avant. Et c'est là de te commencer à Ouais. plus calibrer en fait sur waouh, lourd et léger, c'est pas je peux pas choisir, je peux choisir, c'est bien, c'est mauvais. C'est plus pour commencer à voir, ok, waouh, ah, vers où est-ce que je suis guidée, vers où est-ce que je suis retenue en fait, et est-ce que je me permets de commencer à écouter et là quand quelque chose est lourd, par exemple, quand tu sens oh, c'est pas le moment, est-ce que tu te permets de juste appeler la personne et de dire bon, est-ce qu'on pourrait décaler 1 heure ou 2 heures ou Ouais. décaler la location ou changer carrément la journée ou l'événement. Parce que parfois, on perçoit aussi l'autre personne et en fait, Ouais. la personne nous dira oh, c'est trop marrant parce que en fait, j'étais tellement stressée. Oh, merci que tu m'appelles. Oui. Ouais. Et c'est vrai que, et combien de fois aussi on choisit pour pas déranger les autres ou pour pas ennuyer les autres, hein. Ouais, Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de percevoir qu'il y avait quelque chose qui était lourd, hein, et de me dire, bon, ouais, c'est lourd, mais bon, je vais essayer de l'arranger après, c'est pas grave. En fait, ça marche pas, hein, il faut toujours choisir ce qui est léger. Parce que du coup, j'ai choisi vraiment ce truc qui était lourd pour pas embêter quelqu'un de ma famille, parce qu'elle devait aller faire visiter un appartement, etc. Et je voulais pas l'embêter, donc j'ai choisi quand même. Je me suis dit, ok, c'est pas grave. Et j'ai été enquiquinée pendant 1 an après. Donc en fait, moi maintenant, c'est vraiment être toujours choisir la légèreté en fait. Suivre la légèreté en permanence. Ce petit murmure là qui est là ou de conscience qui vous dit ouais, c'est par là quoi en fait. ouais, Et, et c'est vrai que un autre point de ce que tu disais, des fois, dans choisir ce qui est lourd ou léger, souvent les gens vont dire ouais, là, j'ai pas envie de faire ce truc, là, c'est lourd. Mais en fait, des fois, derrière, il y a une légèreté. Même vous n'avez pas envie de le faire parce que ouais, vous dites c'est compliqué, là, là, là. Mais en réalité, il y a une légèreté aussi parfois derrière. Et c'est pas toujours facile de séparer les sentiments et les choses. Bien sûr que, par exemple, aller travailler dans un truc qui vous plaît pas, c'est super lourd. Mais des fois, en fait, c'est aussi la légèreté qui vous permet d'avoir l'argent et qui crée beaucoup plus dans votre vie aussi. Donc, des fois, c'est juste changer la façon dont on regarde les choses. Et, euh, et c'est pas toujours facile parce que moi, des fois, j'ai eu un truc où c'était une excitation totale. Ah ouais, super. Oui, j'ai toujours demandé ça, je veux ça et tout ça. Et en réalité, c'était super lourd derrière. Et au fur et à ah, mesure, je me rendais compte que c'était lourd, c'était lourd, c'était lourd. Alors je me dis, mais pourtant, c'est ce que j'ai toujours voulu, pourquoi c'est lourd, hein? Et en fait, il faut être capable au départ, de croire, en fait, d'avoir la foi ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit. Et alors, des fois, c'est de faire des petits tests aussi. Moi, je teste aussi des fois. Je dis, oh, c'est lourd. Bon, je vais tester si c'est vraiment bien lourd. Et puis, je le choisis quand même. Je m'aperçois, oui, effectivement, c'était bien lourd. Mais bon, avec des petites choses, hein, je veux dire, qui n'impliquent pas ma vie.
Mais ça permet de paramétrer, puisqu'au début, c'est vrai que c'est notre corps qui nous le dit, c'est pas notre mental. Et c'est pas toujours facile, hein, parce que nous, on a tellement l'habitude que ce soit notre mental qui résonne. Et là, vraiment, toi, tu parles vraiment de ce murmure, mais plutôt avec le corps, ou de la perception de l'énergie, quoi. Ouais, et pas que le corps, parce que parfois on s'entrape aussi, qu'on pense que lourd ou léger, c'est quelque chose qu'on sent dans le corps. Ouais, C'est vraiment, dans certains cas, en fait, ça peut vraiment créer que tu te détends vraiment, ouais. que tu prends quelques respirations, que tu t'expanses, Mm. et que tu prends juste une petite minute avant que tu poses la question pour que tu sors, en fait, de la contraction. Parce que comme tu dis, c'est vraiment la perception. Est-ce qu'il y a quelque chose expansante? Est-ce que ça la contracte le moment où tu dis non, j'ai pas envie d'aller en fait ce soir? Qu'est-ce que ça crée? Ouais, Bon, probablement que tu le sentiras aussi dans ton corps parce que ça crée ça. Mais c'est pas que le corps. ouais, Donc je pense que ouais. ça aussi, important à savoir que parfois il y a des gens qui me Ah, disent mais je sais pas, ce lourd ou léger, ça marche pas pour moi. c'est C'est point de souvent vue. parce que c'est juste de te sentir dans le corps. Ouais. Donc ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait aussi, moi, je vois qu'il y a des gens qui perçoivent les choses différemment. Parce que moi, par exemple, à tout début, je sentais rien dans mon corps. Je sentais pas l'énergie, je sentais absolument rien. Après, je sens une petite joie dans le léger. Il y a une petite légère joie, une petite expansion. Mais parfois, je sens aussi, j'entends aussi mon mental. Donc, je peux faire la séparation entre les deux, par exemple. Donc, je tends mon mental qui me dit oh, blablabla, blablabla, gna, gna, gna. Je sens mon corps qui peut se contracter, mais à l'intérieur, il y a cette petite joie subtile qui fait ah, je sais que c'est ça qu'il faut que je choisisse, je sais que c'est ça que je vais choisir, je sais que c'est. Donc, c'est très, très subtil. Donc, là, vraiment, on parle de subtilité, mais c'est vraiment intéressant. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le choix, choisir dans ce monde-là, où on est un peu en perte de repères hein, depuis le Covid ou depuis tout un tas d'événements, les guerres, etc., le problème économique. On sait plus trop, on n'a plus trop de repères aussi dans ce monde. Et choisir à partir de c'est bien ou c'est mal ou à partir du jugement, ben, en fait, c'est vraiment choisir à partir des points de vue. C'est pas forcément ce qui fonctionne pour nous. Donc, développer cette espèce de perception, cette super capacité à percevoir le murmure hein, de ce qui est léger pour nous et ce qui va fonctionner vraiment pour nous, c'est beaucoup plus expansif en fait. Et c'est vraiment une super capacité à développer pour moi en fait. Tu vois, Ouais. plutôt que de vivre dans ce monde-là hyper contracté, dans le mental, etc. On ne sait pas trop, toujours où on va en fait. Voilà. Je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter avec tout ça. Mais en tout cas, Euh, merci d'avoir apporté ce sujet. Je trouve ça ouais. intéressant. Ouais, Non, ouais. je pense que c'est vraiment un domaine à découvrir à chaque fois. Mm. Euh, et ça, c'est la partie aussi là où on tourne en fait vers le papillon, que en fait, dans la création de vie, euh, si on choisit, en fait, chaque situation est changeable. Et parfois, on aura besoin des outils, de personnes, de choses pour assister dans ce changement. Mais ça commence quand même avec notre demande. Ouais, Et à vraiment être en question, ok, même si on pense qu'on n'a pas le choix dans des moments certains, de se dire, ok, bon, j'ai la sensation que j'ai pas de choix pour l'instant, quels sont les choix disponibles? Mm. Et d'alors se permettre en fait à ces papillons de commencer à se montrer parce que le moment où reste dans cet espace, j'ai pas le choix, en fait, c'est ça qu'on crée. Et ça veut pas dire que voilà, on peut être correct dans ces moments-là où on perçoit qu'on n'a pas le choix et de reconnaître, ok, je suis dans ce moment-là où j'ai pas de choix. C'est ça que je perçois, c'est ça que je sens, c'est comme ça que le monde se montre à moi. Et de quand même faire le choix de poser la question ou de poser une question ou même la question, ok, quel choix est-ce que j'ai disponible que même pour l'instant, peut-être je ne les vois pas. Mm. C'est tellement vrai ce que tu dis là parce que, et moi, ça m'est déjà arrivé avec des problèmes physiques, par exemple, où tu crois que c'est pas changeable. Et, par exemple, j'ai une épine calcanéenne et vraiment, bon, voilà. Donc, tu crois que c'est pas changeable. Sauf que du coup, moi, je pose quand même des questions. Parce que je sais que ben, c'est des points de vue et que basta, quoi. Donc, même en ayant ce truc-là, de dire, ah ouais, bon, c'est foutu, je pourrais pas danser. Et ben, en fait, j'ai posé ces questions et très honnêtement, je ne sais pas, ça m'a conduit à des choses.
J'ai jamais fait les ultrasons et la rééducation qu'on m'a donnée. J'ai fait beaucoup de choses énergétiques. J'ai choisi des choses différentes. J'ai changé des choses dans mon mental. Et en fait, le truc a changé, quoi. Et on ne sait pas comment, par exemple. Donc moi, j'ai beaucoup de choses. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup de choses, d'exemples de corps qui ont changé. Et à la base, j'avais des points de vue énormes sur le fait qu'on ne peut pas changer le corps. Et c'est ça qui est magique parce que malgré tout, même si tu as des points de vue, tu poses quand même des questions parce que tu sais qu'il y a quand même de la magie qui existe et tu poses la question. Et puis tu es là, curieuse, comme tu disais, comme un enfant, et tu es curieuse de savoir qu'est-ce que ça va créer, quoi. Et c'est là que la magie, en fait, opère, quoi. Et il y a un moment, tu dis, mais stop, cette réalité, ça me convient pas. Je choisis autre chose, quoi. Ouais. Et je pense que c'est ça la différence aussi quand on regarde avec des gens qui font du top sport, par exemple, sur des très hauts niveaux, des militaires ou des gens qui sont dans des jobs qui font, en fait, à très haut niveau, qui travaillent avec leur corps. Il n'y a pas trop longtemps où j'ai eu une conversation aussi avec un gars qui était militaire, mais vraiment un des groupes qui font des opérations hyper spéciales. Et en fait, on parlait des corps et lui, il disait non, mais on est entraîné là. Tu vois, quand tu es quelque part et on te tire dessus, tu peux pas, même si ton genou il marche plus ou quoi que ce soit, ou bien tu meurs, ou bien tu bouges. Donc nous, on a appris vraiment. Moi, je pose pas trop de questions. Je parle juste à mon corps et en fait, je programme. Et il a eu 2 fois, il avait eu quelque chose, un truc hyper sévère où il devait se faire opérer. Et en fait, il disait bon, j'étais à l'hôpital, mais j'avais des autres compétitions parce qu'en fait, il fait du top sport aussi. Et même les docteurs, en fait, comment ils voyaient en fait la récupération. Si le cerveau, en fait, comment ça se dit, il est bien entraîné, en fait, Ouais. que ils acceptent pas, en fait, les défis, les problèmes, quoi que ce soit. C'est juste des possibilités. Et comment est-ce que tous ensemble, en fait, on peut créer que le corps, il peut se remettre en place, il peut changer, il peut guérir. Et ça m'a vraiment fait, ça m'a étonnée parce que parfois on parle un peu, oh la magie, et c'est spirituel et c'est spécial. Mais là, quand on regarde, en fait, toutes personnes qui sont hautement fonctionnelles dans cette réalité, donc pas juste qui sont bien, mais qui font des trucs, en fait, qui sont un peu hyper supernatural, supernaturel, en fait. Parce qu'ils le doivent pour leur job, n'importe si tu es olympique ou que voilà, tu fais des choses qu'en fait la personne normale ne ferait pas. Quand on va voir, en fait, quand on parle avec eux, en fait, on voit qu'ils ont tous le mindset Mm. où il n'y a pas la possibilité pour un défi ou pour quelque chose qu'ils perçoivent qui est possible, que c'est pas, ils iront jusqu'au bout. Et je pense que c'est ça, quelque chose que parfois on n'a pas trop appris, surtout quand on est hypersensible. On a beaucoup été traité en tant que oh, mais ça va, Victime, hein. ouais, de ça. La victimisation, au lieu de vraiment être entraîné en tant que quand tu es hypersensible, bon, il y aura des choses que tu dois apprendre sur ton corps. Et il y aura aussi des entraînements. Et pour moi, c'est ça aussi avec les classes d'accès. Vraiment. C'est en fait un entraînement comment employer notre cerveau, notre corps, notre capacité à percevoir le monde à Ouais. notre avantage. Et parfois, ça peut être dur parce que fait, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, la plupart d'entre nous, on n'a pas été entraînés du tout. Et donc là, tu arrives 40 ans plus tard, en fait, euh, à découvrir que peut-être tout ce que tu as essayé à changer à travers des diagnoses, à travers des complaintes, à travers la victimisation, en fait, il y a des pouvoirs et il y a des capacités. Et c'est là où c'est à nous souvent de commencer à trouver les gens qui peuvent nous éduquer, qui peuvent contribuer, qui peuvent nous entraîner à créer un corps et une vie capable et non handicapée. Ouais. Ouais, j'adore ce que tu dis parce que, en fait, aussi, c'est vrai que nos pensées créent notre réalité. Et le truc de la victime, c'est une chose. Si on ne prend pas 100% aussi de la responsabilité de sa vie, qu'on reste toujours dans ce mode un peu victime, en fait, ça peut jamais changer, quoi. Parce qu'on n'a pas le pouvoir. En fait, c'est retrouver le pouvoir en nous de changer. Si tu sors du mode, si t'es pas dans ce mode victime, tu retrouves ton pouvoir, quoi. Et dès que tu es dans le mode victime, ben, tu sais que tu peux pas, c'est pas de ta faute, donc tu peux pas changer. C'est les autres qui ont été méchants. Donc ça, c'est aussi un point qui est hyper important si on veut du changement.
c'est déjà sortir et prendre la responsabilité à 100% de ses choix et qu'effectivement, c'est aussi une histoire de mindset, comme tu disais. Et j'aime beaucoup ça parce que c'est exactement, moi, je suis 100% alignée avec ça. Et c'est vraiment ce qui va créer, en fait, c'est aussi cet engagement. On en parlait avec Laurence aussi de l'engagement. Et c'est ce qui va aussi créer notre vie. Et c'est chouette d'avoir tous ces outils aussi d'Access parce que ça nous permet de, euh, de façon pragmatique et très simple d'accéder à des choses différentes et de s'entraîner, comme tu dis, à être différent, à être plus conscient, etc. Et puis avoir un certain mindset. Et, euh, et quoi d'autre est possible en fait avec tout ça? Ouais, Et, exactement. ouais. Donc, ouais, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces pépites, hein. Et Ouais, ravie à chaque fois que j'ai des conversations avec toi, j'adore, c'est super expansif et j'adore. Donc, merci beaucoup en tout cas. Et puis, et bah, à j'espère toi. que ça vous a inspiré et puis que vous allez en ressortir que des choses pour vous, pour votre vie, quoi. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci Yasodhara. À bientôt. Merci. Au revoir. Ciao.